Guerre ou pas guerre? C'est la question évidemment que tout le monde se pose dans un contexte de bras de fer très tendu entre l'Iran et les États-Unis. Hier, plusieurs explosions ont rehaussé encore plus la tension dans la région. Bonsoir Mathis Lang. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alors une chose est certaine, Mathis, on assiste ces dernières heures à un véritable yo-yo diplomatique de part et d'autre. Alors d'une part des démonstrations de force et d'autre part des déclarations en faveur du dialogue. Oui, exactement. Pas plus tard qu'hier, un haut dirigeant iranien faisait état de progrès en vue de négociations avec Washington. Mais l'Iran rappelle paradoxalement qu'il a le doigt sur la gâchette. Un narratif guerrier réemployé par l'ayatollah Ali Khamenei aujourd'hui lors d'un discours. Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Côté américain, Donald Trump l'a assuré hier. L'Iran parle aux Américains. Téhéran est en train de négocier, sans néanmoins donner plus de détails. Et dans le même temps, le président américain maintient lui aussi la pression avec ses navires présents au large de l'Iran. D'après l'analyste géopolitique Michel Fayad, ce flou entretenu des deux côtés est une véritable stratégie diplomatique. Les Iraniens souhaitent gagner du temps et veulent dire à Donald Trump, si vous nous attaquez, vous allez avoir des morts. Et de l'autre côté, Donald Trump sait très bien que les Iraniens veulent l'endormir et donc lui essaye de maintenir aussi cette pression. Vraiment, les deux adoptent une stratégie assez similaire. Les négociations est menacée. Qui gagnera à ce jeu-là, c'est compliqué de le dire tout de suite. À noter qu'aujourd'hui, des exercices de la marine iranienne devaient débuter dans le détroit d'Ormuz. Ils n'auront finalement pas lieu suite à un avertissement émis par les Américains. Merci Mathis Lang pour